Je me répétais que le Jameson d'avant n'était plus celui qui avait repoussé délicatement mes cheveux de part et d'autre de mon visage la veille, en les étalant comme un halo sur le matelas. Mon Jameson continuait à prendre des risques, mais il revenait toujours. Ça sert à rien de s'en faire pour lui. Et pourtant, je priais pour que la porte s'ouvre, pour qu'il se tienne de l'autre côté. Et en fin de compte, enfin, juste avant l'expiration de mon délai d'1 heure, elle s'ouvrit et il apparut derrière. Jameson Winchester Hawthorne. La première chose que je remarquai quand il émergea dans la lumière, ce fut le sang. Chapitre 1. 3 jours plus tôt. La carte postale que je tenais à la main correspondait à ce que je voyais par le hublot du jet. Prague, au petit matin. Plusieurs siècles d'histoire se découpaient contre le ciel doré, sous un chapelet de nuages violets foncés. C'était Jameson qui m'avait envoyé cette carte, comme en écho à celle que son oncle avait envoyée autrefois à ma mère. Ce parallèle me fit penser à ce que cette dernière aurait dit si elle avait pu me voir à ce moment-là, à bord d'un jet privé, devant une grosse liasse de documents que j'avais parcourus pendant le vol. Et cette façon que j'avais de retenir mon souffle chaque fois que la réalité d'instants comme celui-ci me frappait avec la violence d'une lame de fond. Prague, au petit matin. Ma mère et moi avions souvent parlé de parcourir le monde. C'était le seul rêve auquel je m'étais accrochée après sa mort. Mais à 15, 16 et 17 ans, je ne m'étais jamais autorisée à y songer plus de quelques minutes, parce que je ne pouvais pas me permettre de le vouloir trop fort. Mais à présent, je passais mon pouce sur le bord de la carte postale. À présent, je voulais le monde entier. Je voulais tout, et rien ne s'y opposait plus. Un de ces jours, vous finirez par vous y habituer, me dit la personne assise en face de moi, dans mon jet privé. Elle étala 3 magazines sur la table entre nous. Mon visage figurait en couverture de chacun d'eux. Non, répondis-je à Alisa. Ça m'étonnerait. Les gros titres qui s'affichaient en une de ces magazines étaient dans des langues que je ne lisais pas, dont 2 que je n'étais même pas sûre de reconnaître. Ils vous appellent Saint-Évry. Alisa haussa un sourcil. Devinez comment ils appellent Jameson. Alisa Ortega était mon avocate, et celle de la fondation. Mais son expertise allait bien au-delà du conseil juridique. Elle réglait toutes les situations qui avaient besoin de l'être. À ce stade, nous avions chacune un rôle clairement défini. J'étais la jeune héritière milliardaire et philanthrope. Elle éteignait les incendies que Jameson Hawthorne déclenchait sans compter. « Allez !» insista Alisa, alors que l'avion se posait. « Devinez un peu comment il l'appelle. » Je savais exactement où cela nous conduirait. Mais je n'avais rien d'une sainte, et Jameson rien d'un boulet. Nous étions les 2 faces d'une même pièce. « Je ne sais pas. Celui qui ne s'arrête jamais ?» lançai-je, avec le plus grand sérieux. Les sourcils parfaitement épilés de mon avocate s'arrondirent. « Oh, non !» ajoutai-je aussitôt. « Désolée, c'est moi qui le surnomme comme ça. » Elle renifla. « Ce n'est pas ça. » Un sourire digne d'un Hawthorne étira mes lèvres, et je me tournai de nouveau vers le hublot. Les tours de Prague disparaissaient dans le mordoré du ciel. Alisa se trompait. Je ne m'habituerai jamais à cela. Parce que c'était tout pour moi, et Jameson aussi. « Je ne suis pas Saint-Évry, dis-je. Vous le savez bien. J'avais gardé une telle part de mon héritage que je n'arriverais jamais à en dépenser ne serait-ce qu'une fraction significative, mais la plupart des gens ne voyaient que l'argent que j'avais distribué. Pour eux, j'étais soit un parangon de vertu, soit une idiote. Vous n'êtes peut-être pas une sainte, reconnut Alisa. Mais au moins, vous êtes discrète. Alors que Jameson, non. Si Alisa remarqua le petit rictus qui me venait, malgré moi, en prononçant son nom, elle choisit de l'ignorer. C'est un Hawthorne. La discrétion ne fait pas partie de leur vocabulaire. Alisa avait eu une histoire avec un Hawthorne, elle aussi. Le travail de la fondation a le vent en poupe. Nous n'avons pas besoin d'un scandale en ce moment. Alors, quand vous verrez Jameson, dites-lui bien d'oublier les petits chiens cette fois. Plus d'entrée par effraction. Plus de promenades sur les toits. Plus de défis. Ne le laissez rien boire qui brille dans le noir. Appelez-moi immédiatement s'il mentionne seulement un pantalon en cuir. Et rappelez-vous que je ne suis plus Cendrillon, achevai-je à sa place. J'ai ma propre histoire à écrire désormais. À 17 ans, quand ma vie avait changé du tout au tout, je n'étais qu'une sacrée chanceuse tirée du ruisseau par un milliardaire excentrique qui lui avait servi le monde sur un plateau d'argent. Mais aujourd'hui, c'était moi la milliardaire excentrique. C'était sur moi que se braquaient les caméras de toute la planète.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.